Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de notre beau pays, le Gabon. OK? Plus particulièrement de la politique gabonaise. Vous savez que le 30 août 2023, nous avons eu un groupuscule de personnes qui nous ont dit ici qu'ils sont venus nous libérer. Libérer des mots, voilà, qui minaient notre pays. Nous libérer des menaces, de l'injustice, de tout, je peux dire quoi, tout ce que vous avez vécu. Voilà. Vu que ils nous ont dit ici que Madame Sylvia Bongo, son fils et son mari ont pris en otage notre pays, ils nous ont libérés. Mais nous constatons aujourd'hui, après 2 ans et demi, je pense, ou 3 ans, rien n'a changé, nous vivons toujours les mêmes mots. Les mêmes mots. Et s'agissant de la grève des enseignants, qui fait un tollé sur les réseaux sociaux, et dans la sphère politique gabonaise, ce problème-là ne date pas d'aujourd'hui. Il date de depuis le temps d'Omar et de temps d'Ali. Donc, si M. Brice Oligui est venu nous libérer, il devait se focaliser sur ce problème-là pendant la transition. Mais ce qu'il a trouvé faire, c'est de construire les routes en béton, qui aujourd'hui sont détériorées pour certains. Voilà, on voit les fers qui sortent de partout. Et nous construisons les immeubles avec les belles vitrées, comme il sait bien le dire, les belles vitrées. Comme les Gabonais mangent les immeubles. Donc, vous allez au bord de mer de Libreville, vous allez voir l'immeuble Tower. Vous allez voir l'immeuble H, l'immeuble Libreville. Voilà, les Gabonais iront faire des selfies pour faire le match vu. Et pendant ce temps, les Gabonais n'arrivent pas à joindre les fins du mois. Pendant ce temps, les Gabonais, en gros, souffrent. Voilà, c'est ça la restauration de la dignité des Gabonais. Donc, les enseignants font grève depuis 2 mois. Ils revendiquent ce qui leur revient de droit. Et M. Brice Oligui, avec son gouvernement, disent que on ne peut pas revoir ou de moins dépasser le budget de l'État. On doit respecter cela parce que l'Assemblée nationale a voté. Donc, on ne doit pas dépasser cela. Donc, le budget n'est pas extensible. OK? Mais apparemment, en 2024, il était extensible. Ils ont dépassé le budget pour s'offrir des voitures et augmenter les salaires des gens, etc. Mais quand il s'agit maintenant des enseignants qui transmettent la connaissance, on dit non, ce n'est pas possible. Je veux toujours vous dire ici que dans des pays qui se respectent, on met en avant 2 secteurs. Le secteur de l'éducation et le secteur de la santé. Ce sont des secteurs primordiaux dans des pays qui se respectent. Et quand vous constatez que ces secteurs ne sont pas respectés dans certains pays, il faut savoir que ces pays sont des pays dictatoriaux. Voilà. Parce que un président qui n'aime pas le bonheur de son peuple ne met pas en avant le secteur éducatif et le secteur de la santé. Parce que quand on vous transmet de la connaissance, c'est pour que le peuple soit aguerri, pour que le peuple soit un peuple qui ne va pas, comment dire ça, se rabaisser devant quiconque, ou du moins qui ne va pas faire le kounabélisme. Ce ne serait pas un peuple médiocre. Vous comprenez? Et concernant la santé, pour aller travailler, il faut être en bonne santé. Mais si vous n'êtes pas en bonne santé, est-ce que vous pouvez travailler? Vous pouvez transmettre la connaissance? Non. Et ce qui est encore triste, c'est que nous ne sommes pas nombreux. Vous regardez dans la sphère sociale du Gabon, les Gabonais partent beaucoup chaque année. Il fallait regarder les statistiques. Les gens qui ne sont pas... On fait des faux diagnostics, pas des médicaments, la CLAMGS ne rembourse plus, voilà, les médicaments, rien ne se fait. Pourtant, on a été libéré.
Donc, c'est ce que M. Brice Oligui-Nguema fait aujourd'hui. La continuité du système Bongo PDG. Malmener les Gabonais, faire souffrir les Gabonais, ok, en méprisant ces deux secteurs-là, la santé et l'éducation. Donc, le ministre délégué de l'économie, M. Marc Abégué, est passé à la télévision dire ici que non, oui, c'est normal, voilà que les agents publics font grève, mais on ne peut pas revoir le budget, etc. Et je vais aussi mettre la vidéo où on nous dit ici, Gabon Media Time, que le régime de Oligui Nguema a surpassé, a modifié le budget de 2024. Donc, quand il s'agit des enseignants, on ne peut pas, comme j'ai dit au début, modifier le budget. Mais quand il s'agit d'acheter des véhicules à hauteur de 95 bâtons, on modifie le budget. Quand il s'agit d'augmenter les salaires des députés et des sénateurs, on augmente, on modifie le budget. En gros, le secteur d'éducation est marginalisé. On va écouter les propos du ministre de l'économie. Partagez le live, s'il vous plaît. Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur la question. Ce qu'il faut dire, c'est que réellement, il n'est pas juste que des agents publics doivent avoir des situations non prises en compte. Donc les régularisations des situations administratives s'imposent au gouvernement. Au moins c'est une réalité et nous le reconnaissons. Mais le gouvernement a mis sur la table un certain nombre de mécanismes pour régulariser ces situations. Cela suppose quoi? Ce que nous avons anticipé dans le cadre de la loi de finances de cette année, la régularisation de 12 000 situations administratives. Et cela s'impose à tous parce que c'est cadré dans le cadre donc d'une loi de finances. Et la sincérité de l'exécution budgétaire impose à tous le respect des autorisations budgétaires mises en place. Le budget n'étant pas extensible, nous ne pouvons pas aller au-delà de ce cadre. C'est un élément de politique générale que nous devons tous respecter. Et encore, cette loi de finances est autorisée par le Parlement. Donc la sincérité de l'exécution budgétaire nous convie au respect scrupuleux des autorisations budgétaires réalisées. Doit-on comprendre que le gouvernement a été un peu pris de court par cette grève et les revendications qui la comportent? Non, on ne peut pas le dire. Si le budget 2026 qui est préparé avant l'annonce de la grève a prévu la régularisation de 12 000 situations administratives, ça voudrait dire que le gouvernement a pris ses responsabilités suffisamment à temps pour prévoir la prise en compte des régularisations des situations administratives. Nous le disons bien, c'est une dette sociale qui engage l'État et le gouvernement n'a pas eu besoin de cette grogne pour prévoir la régularisation de ces situations. D'accord. Voilà. Il faut aussi comprendre ici, ok, que les 12 000 que fait allusion le ministre, il ne s'agit pas uniquement des enseignants. Ok? Quand vous partez regarder le protocole d'accord, ok, qu'a signé certains enseignants avec le régime en place, il s'agit de 4 000 sur les 12 000. Même là, ils font preuve de mauvaise foi. Là, il veut dire comme si ces 12 000 là, ça sont juste les enseignants réservés à l'éducation. Non. C'est 4 000. Je mets la capture d'écran derrière moi. Partagez le live, prenez le cœur du jour, vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Voici, c'est là. 4 000 réservés à l'éducation. C'est là. 4 000. Mais lui, il parle de 12 000 comme si les 12 000 là se focalisaient uniquement à l'éducation. OK? Et maintenant, je vais vous mettre maintenant la vidéo où ils ont dépassé, ils ont modifié le budget du Gabon en 2024. Et pourtant, comme il le dit, le Parlement a voté. On va écouter ça.
L'exécution du budget 2024 révèle un dérapage inquiétant dans la gestion des dépenses publiques. Selon la Cour des comptes, plusieurs postes budgétaires ont été exécutés bien au-delà des montants votés par le Parlement. Les dépenses de personnel, par exemple, ont atteint 791,6 milliards de francs CFA contre une prévision initiale de 771,7 milliards, soit un dépassement de 20 milliards de francs CFA. Mais le plus spectaculaire concerne les primes et indemnités exécutées à 360% de leur dotation initiale, traduisant une explosion incontrôlée des avantages catégoriels. Cette tendance ne se limite pas à la fonction publique. Dans le secteur de la défense et de la sécurité, les dépenses ont été exécutées à 242% des crédits autorisés, tandis que les institutions politiques et administratives ont dépassé leurs enveloppes de 178%. Même les bois administratifs ont connu une exécution à 185%, preuve que la rigueur budgétaire est restée lettre morte. Ces dépassements. Voilà. Et le pire, c'est que le rapport là, des comptes publics, ils sont allés retirer ça sur les réseaux sociaux. Hein. On est parti fouiller, ils ont retiré. Parce que ils sont là pour faire du mal aux Gabonais. Ils sont allés retirer le rapport là. On ne voit plus ça là. Hein. Le rapport là, qui montre bel et bien que non, ils ont modifié le budget de 2024. Donc, quand il s'agit de l'éducation, en gros, des enseignants, ils respectent la loi gabonaise. Mais depuis lors, on ne nous dit pas combien il faut pour résoudre ce problème. On nous dit pas combien il faut pour résoudre le problème. Vous dites que non, on ne peut pas dépasser le budget. Mais combien il faut pour résoudre le problème des enseignants? Mais M. Brice Oligui a préféré donner 6 milliards à ces deux femmes. Il n'a pas réglé les problèmes des Gabonais. Les fondations qui n'ont jamais existé, qui n'ont même pas respecté la procédure. Il leur a remis 6 B. Chaque année, elles ont ça. Elles font quel travail au Gabon? Donc, ceux-là qui transmettent la connaissance sont marginalisés. On les menace. Oligui n'arrive même pas à rentrer en contact avec eux. Pour leur dire que non, venez nous exposer. Ils savent même parce qu'ils ont le cahier de charges. Vu qu'avant de faire grève, ils ont déposé. Ils ont touché le ministre de l'Éducation. Et le ministre de l'Éducation a peut-être montré au Lingema que voilà ce que les gens la revendiquent. Et la ministre que vous connaissez là, elle n'est pas nouvelle, hein. C'est une ancienne. Elle a travaillé quand Ali Bongo était président. Donc, elle maîtrise le sujet. Elle maîtrise. Pourquoi Brice Oligui n'a pas résolu d'abord le problème là lors de la transition? On dit qu'on ne peut pas augmenter le budget. Mais on augmente les budgets pour vous payer les députés et les sénateurs et donner les femmes les 6B chaque année. Est-ce normal? Ce sont les priorités? Donner aux femmes d'Oligui 6B ou du moins augmenter le salaire. Les députés ne font qu'un travail. Si ce n'est pas aller faire la politique du président à l'Assemblée nationale, ils ne sont pas là pour aller revendiquer, pour aller vous représenter à l'Assemblée nationale comme les députés doivent le faire. Ils sont là-bas pour aller faire la politique du président. Ils font quoi là-bas quand on va augmenter leur salaire? Hormis les salaires, il y a des véhicules qu'on achète à hauteur de 95 B, bâtons. Qu'on distribue à ces ministres-là, qu'on distribue aux directeurs généraux, qu'on distribue aux sénateurs. Donc, les enseignants ne doivent pas revendiquer. Ils doivent aller seulement enseigner. Parce que les enfants ne doivent pas faire année blanche. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi les priorités d'Oligui? Quelles sont les priorités d'Oligui? Qu'est-ce qu'Oligui est venu faire dans notre pays? Il est venu vous libérer ou bien il est venu encore vous enfoncer dans le gouffre? Vous ne pouvez pas modifier le budget, pourquoi? Combien il faut pour résoudre le problème des enseignants? C'est ça la question. Combien il faut? Vous avez fait un rapport ou bien une étude pour dire que non, il y a 27 000 enseignants qui doivent être titularisés pour certains. D'autres doivent avoir les rappels, les avances de solde. D'autres doivent être intégrés. Vous avez fait tout ça et dit que non, voilà, tant, il faut. Il faut nous dire. Parce que l'argent que vous dépensez dans des futilités peut résoudre le problème des enseignants. Vous faites les fêtes matin, midi, soir. Vous déplacez avec combien de personnes? 400 personnes par mois. Quand vous allez dans vos pays pour aller faire je ne sais pas quoi, vous baladez.
N'en parlons même plus. On appelle ça comment? Le train de vie de l'État. Donc, les enseignants sont vos moins chers. Olinguema menace les enseignants quand il a reçu certains à la présidence. Que non, vous allez chercher à me voir. Donc, c'est lui-même qui tient même la main que non, vous avez cherché, donc je vous ai tendu la main. Mais ce n'est pas à toi de vouloir tendre la main aux enseignants. Tu dois par contre les supplier. C'est eux qui doivent voir que non, est-ce qu'on tend la main ou pas. Mais toi, tu menaces parce que tu es un dictateur. Tu es venu imposer aux Gabonais comment on appelle ça comment? La terreur. Ils sont dans la psychose que non, il y a les militaires, on ne peut rien faire. Même revendiquer, c'est un problème. Même sortir, parler d'Oligui, c'est un problème au Gabon. Donc, il n'est pas logique ici que les enseignants revendiquent ce qui leur revient de droit. Donc, il n'y a pas de marge de manœuvre pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Ce qu'on doit seulement faire, c'est qu'ils doivent seulement aller enseigner. Parce que vos enfants ne doivent pas rester à la maison. Il y aura année blanche. Eux, ils n'ont pas d'enfants. Vous pensez qu'ils se sont levés là? Ils n'ont pas passé aussi à leurs enfants? Mais prenez alors les militaires. Et ceux-là qui sont contre les enseignants, ils doivent aller maintenant dispenser les cours. Vu que vous malmenez, vous méprisez leur travail. Vous méprisez ce qu'ils ont vécu. Ce qu'ils subissent depuis Omar. Prenez alors les militaires ou les gens qui sont contre les enseignants, ils vont aller maintenant disposer les cours. Ou vous faites appel aux expatriés comme d'habitude. Comme auparavant en 1960, ou je ne sais pas comment vous appelez les Béninois, les Togolais. Voilà, parce que les Gabonais, voilà d'autres, voilà, il n'y avait pas beaucoup de Gabonais qui étaient enseignants. Vous avez appelé encore. Et comme ça, vous allez payer ces personnes-là avec des gros salaires. Parce que vous, au Gabon, c'est comme ça. Quand vous faites appel à la main-d'œuvre d'ailleurs, vous donnez les salaires, ils sont bien dans les bonnes conditions, mais qu'il s'agit de l'homme gabonais lui-même, il souffre. Il souffre. Mais valorisez d'abord vos frères gabonais qui ont pris du temps, de la peine pour aller étudier pour être enseignant. On doit les valoriser. Pourquoi vous faites le bras de fer avec ces personnes-là? Pourquoi? Pourquoi vous mentez en disant que non, on ne peut pas modifier le budget? Et pourtant, en 2024, la preuve est là. Vous avez modifié le budget. Et pourtant, les parlementaires ont voté. Et ce qui est encore triste, c'est que quand il s'agit des enseignants, vous dites que non, ils n'ont pas respecté, ils ne respectent pas la loi. Parce que le président a dit que non, il va résoudre le problème. Il faut maintenant là, les enseigner. Mais vous-même là, quand vous donnez les pré-salaires aux enseignants, c'est respecter la loi. C'est écrit où? Dans quel test de loi au Gabon qu'il y a les pré-salaires? C'est écrit où? Il y a un document, une loi au Gabon qui dit que non, il y a les pré-salaires. Il y a aussi une loi au Gabon qui dit que non, il y a des bénévoles qui doivent aller enseigner. Parce que j'ai entendu Madame Laurence dont on parlait des bénévoles la dernière fois. Mais vous devez avoir honte. Vous avez échoué. Olinguema, tu as échoué. Il faut quitter le pouvoir. Le peuple n'y croit plus. Pour certains, parce que moi, je n'ai jamais cru en toi. Il faut libérer la ligne. Il faut repartir dans les casernes, aller faire autant fixe repos. C'est là-bas ta place. Tu n'as pas cette carrure-là de diriger le Gabon. Tu ne connais pas le Gabon. Parce que tu es venu changer les choses. Le problème des enseignants devait être résolu depuis. La preuve, tu as gardé Madame Toutouma Leclerc, ministre. Elle fait très bien son travail. Hein. Elle est ministre depuis Ali. Elle est encore ministre aujourd'hui. Donc pour toi, elle travaille trop bien. Mais c'est elle qui devait te dire que le président, monsieur, m'avait reconduit ministre. Voici les problèmes des Gabonais. Il faut maintenant restaurer leur dignité. Parce qu'il y en a d'autres qui travaillent depuis des lustres, qui ont des pré-salaires. D'autres qui n'en ont même pas. D'autres qu'on envoie dans des coins reculés, qui n'ont même pas de maison, rien. Donc on ne vous a pas fait état de ça. Et vous l'avez reconduit encore ministre d'État en plus. Elle est ministre d'État. Ta
Tapotez le live, partagez le live, vous prenez le petit cœur à côté, maintenant vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut. Merci beaucoup. C'est pas la télévision ici. Merci. Vous avez reconduit Madame Toutoum Leclerc, ministre de l'État. Ministre d'État. Elle fait quel travail? Mais quand il s'agit de Billy Bizé, vous dites que non, Billy Bizé n'a pas le droit de venir parler. C'est un Gabonais. Nous ne sommes pas en période des élections présidentielles où vous allez maintenant passer votre temps à aller dans les médias pour parler de Billy Bizé. Que Billy Bizé, qu'est-ce que vous avez fait? Mais vous avez fait le coup d'État pourquoi? Vous avez fait le coup d'État parce qu'ils ont échoué. Mais si vous passez votre temps à parler de Billy Bizé, c'est que vous êtes médiocre. Ah oui, vous êtes médiocre. Vous avez fait des coups d'État pourquoi? Parce qu'ils ont mal travaillé. Mais vous revenez sur Billy Bizé comme si Billy Bizé était président de la République. Comme s'il avait fait 2 ans Premier ministre. Mais vous avez travaillé avec un Premier ministre la dernière fois qu'on appelle M. Ndonsema. Pourquoi vous ne posez pas des questions concernant les enseignants? Lui, il a fait 7 mois. Il a géré quoi en 7 mois? Hein? Et les 14 ans qu'il a fait au pouvoir, vous allez dans les ministères où il a été, les gens témoignent qu'il a travaillé. Je répète ici, nous ne sommes pas en période électorale. Où vous allez maintenant faire la concurrence, où vous comparez au Billy Bizé. Billy Bizé n'a jamais été président. Vous avez fait le coup d'État parce qu'ils n'ont pas réussi. Où vous allez réussir. Mais on remarque aujourd'hui que vous êtes des médiocres. Le régime d'Ali est mieux que le régime d'Oligui Nguema. Ah oui, le régime d'Ali est mieux, 1000 fois mieux que le régime d'Oligui. Parce que quand on fait un coup d'État, comme vous l'avez fait, vous appelez ça pour la libération. Ça veut simplement dire que les autres ont mal travaillé. Mais quand vous passez votre temps à demander à Billy Bizé, toi-même tu as fait quoi? Tu as le droit, vous avez fait quoi? Mais ils n'ont rien fait, vous avez fait un coup d'État. Parce que s'ils avaient bien travaillé, hein, la famille, est-ce que le coup d'État là devait avoir lieu? Écrivez en commentaire. Est-ce que si Billy Bizé avait bien travaillé avec son président, Ali, est-ce que Oligui Nguema devait venir avec Marie-Madeleine Bouranto et, comment elle s'appelle, Pascaline Bongo et Oyima venir faire le coup d'État? Mais si vous avez fait le coup d'État, c'est que ça n'allait pas. Mais ne passez pas votre temps à pointer du doigt ce monsieur-là, c'est mener un argument au Gabon. Des mots. Partout, Billy Bizé. Partout, Billy Bizé. Partout, Billy Bizé. C'est aussi Billy Bizé qui vous a demandé de modifier le budget en 2024. Vu que vous avez fait le coup d'État en 2023. C'est Billy Bizé. Et comme ça vous arrange pour aujourd'hui, vous voulez maintenant soi-disant respecter la loi gabonaise. Que les parlementaires ont voté, on ne doit pas dépasser le budget. Il n'est pas extensible. Parce que vous devez toujours tenir les Gabonais à la laisse. Malmener les enseignants. Les ridiculiser. J'ai vu la dernière fois une vidéo où des élèves fumaient jeunes à l'autre là, comment on appelle? Tapotez-moi le live, partagez, prenez le cœur du jour à côté de mon nom, vous envoyez les cadeaux et vous écrivez Good Live. C'est pas la télévision ici, s'il vous plaît. L'école Ntchorere, je pense. Un jeune Gabonais, il a même fait une note vocale. Je pense que je l'ai là ici. Je vais vous mettre la note vocale là. On se moquait de lui. Oh, il est à pied. Il n'a pas de voiture. Oh, il criait sur le jeune homme. Il a fait une note vocale pour dire que non, je suis vacataire, je suis quoi? Je n'ai pas de salaire depuis des lustres. Attendez, je cherche la vidéo là. La note vocale là, vous allez écouter. Je suis vacataire, oh. Je n'ai pas de salaire, patati est monté et descendu. Ça m'a fait mal. Donc c'est ça que vous voulez. Hein? Pendant que les gens qui transmettent la connaissance se font huer par des élèves, vous êtes dans des voitures climatisées, vous avez des bureaux climatisés, vous ne foutez rien, vous volez notre argent et vous faites pour huer. On doit juste subir. C'est ça? 2 secondes, je vais prendre la vidéo, vous allez écouter. La note vocale est là. Attendez. Cher... Attendez, je l'ai ici. Le jeune monsieur là. Bonjour à tous. Ah! Je suis Monsieur Idou,
le prof d'SVT que les enfants ont filmé l'année dernière et qu'ils ont affiché sur les réseaux sociaux. J'ai vu beaucoup de gens réagir C'est lui. par rapport à ça quand c'est arrivé. Beaucoup de profs qui sont devenus Monsieur Edou à cause de cette histoire-là. Depuis l'année dernière, je fais partie des 900. Depuis que j'ai été affecté, je n'ai pas de salaire. Vous attendez? Le pauvre. J'ai vu les bons de caisse commencer à passer pour certains et puis à un moment donné, ça s'est arrêté. Lorsque le mouvement de grève a commencé, je me suis dit, si je peux parler même pour les autres qui sont dans la même situation que moi, nous nous sommes dit que c'était l'occasion de régler notre situation. Et on s'était dit, vu l'engagement que les autres, les grands que vous êtes, aviez depuis le début, que cette histoire allait finir par se clore par une résolution de toutes nos situations. Mais au finish, depuis que tout a commencé, c'est les mêmes choses. On envoie des représentants. Quand ils reviennent, ils prennent des décisions que la base ne reconnaît pas. Ou alors, dans des décisions dans lesquelles la base ne se reconnaît pas. Quand on décide de reprendre les cours, c'est pas mauvais. Mais, en vrai, je partage le sentiment des collègues qui disaient tout à l'heure, la honte quand on va se retrouver devant les élèves après avoir bloqué les cours pendant 1 mois. Pendant 1 mois, on revient devant eux pour leur dispenser des cours sans avoir eu gain de cause. Voilà. C'est le jeune là. Donc vous êtes fiers que ces gens-là, qui ont donné leur vie pour transmettre la connaissance à ceux-là qui vont jouer le gamin demain ou après-demain, se font malmener comme ça. Qu'on ne peut pas modifier le budget. Mais qu'il s'agit de bêtises, vous modifiez le budget. Qu'il s'agit de Olingema et ses femmes, vous augmentez le budget. Qu'il s'agit de construire les immeubles tower, on augmente le budget. Qu'il s'agit de l'armée, on augmente. La preuve, le budget de l'éducation nationale a même ça a diminué. Hein. Attendez, j'ai les documents là. Le budget de l'Assemblée de l'éducation nationale a diminué même. Attendez. Je vais prendre ça là, j'ai ça là. Le budget de l'Assemblée des enseignants. Voilà, pilotage et soutien à la politique d'éducation. Enseignants pré-primaires. Voilà. Donc, éducation nationale. 282 millions. Là, ici, on voit combien? Ça a diminué de 26. Ils ont enlevé 26 millions. Éducation nationale. Les dépenses personnelles. Donc, voilà. Dépenses des biens. Dépenses de transfert. Dépenses d'investissement. Dépenses de personnel. Donc, chaque année, vous réduisez le budget de l'éducation nationale. Mais quand il s'agit maintenant de l'armée, des finances, on l'augmente. Ça, c'est la sorcellerie que vous faites. Parce que les dictateurs, c'est leur travail. Rendre le peuple médiocre pour durer au pouvoir. Si vous vous rappelez de la Révolution française, c'est ce qui s'est passé. Hein? Comment on a dû tenir Louis XVI ou Louis XV? C'est par rapport à ça. Quand ils ont su que non, le monsieur passe le temps à mentir, les Français ont commencé à aller à l'école, ont commencé à lire. C'est là qu'ils ont dit, ah, donc tu nous mens, allez, on finit avec toi. C'est la connaissance qui fait un pays. Quand le peuple est instruit. Mais quand le peuple n'est pas instruit, vraiment, on aura des dictateurs, voilà la tête de nos pays pendant des siècles. Et c'est ce que ces gens-là passent leur temps à faire. Et c'est vraiment lamentable. Monsieur Olingema, tu as échoué. 2 ans de transition. Bientôt 1 an que tu es président de la République. Il n'y a que des problèmes, les problèmes. On t'a dit au début de la transition ici, occupe-toi des besoins primaires.
Occupe-toi des besoins primaires. Focalise-toi sur ce que les Gabonais revendiquent. Tu as dit non. Tu viens construire les immeubles. Voilà où tu es aujourd'hui. Et j'invite aux enseignants, les enseignants de poursuivre leur grève. Même s'il y a nez blanc, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a beaucoup comment on appelle ça? Beaucoup d'enseignants au Gabon, voilà, qui ont travaillé depuis des siècles, même pas, n'ont pas eu un salaire. Ils n'ont pas eu de salaire. Donc ceux-là, ce ne sont pas des gens, donc ce sont vos enfants qui sont trop qui au Gabon. Pendant que vous-même, vos enfants ne sont même pas au Gabon. Parce que c'est les enfants des Makaya. C'est les enfants des Makaya qui sont là-bas. Et ce sont les Makaya eux-mêmes qui font grève. Vos enfants apprennent à l'étranger. Ah oui. 9 sur 9. Ils apprennent dans des bonnes conditions. Mais au Gabon, on va regarder les établissements où les enfants des Gabonais apprennent. Il n'y a pas de table de banc. Il n'y a pas de Black Power, qu'on appelle ça les tableaux là, on dit en anglais. Des tableaux, il n'y a pas. Il n'y a pas de craie. Le truc est percé, le toit est percé. Derrière, il y a un tas d'arbres. D'herbes, pardon. Les WC sont dans des conditions délabrées. Vous voulez dire quoi? Mais au Lingema, ces enfants apprennent à l'autre là, hein? À l'autre là qu'on appelle, si c'est Comeline ou c'est Gros Bouquet. On dit à la fils de Lingema, papa arrive. Oui, maîtresse. Le matin, il va déposer. Vous prenez soin de mon fils, hein? Oui, monsieur le président. Quand l'enfant a mal à la tête, j'ai mal à la tête. Oui, tu vas aller dans le truc là-bas, on va te il va bien dormir, tranquille. Pendant que vos enfants qui ont mal à la tête, il n'y a même pas un médicament qu'on donne. Il n'y a même pas un médicament. Et quand vos enfants ont mal à la tête, on demande à votre enfant de repartir à la maison seul. Mais pendant que Oligui m'appelle son père, il envoie le chauffeur, ils vont prendre l'enfant dans la clim et tout, et tout, et tout. Donc ce sont vos enfants qui doivent souffrir. C'est ça? Il faut vous revoir. C'est vous-même qui avez occasionné ce boira-là. Si on n'avait pas voté, on n'est pas dans les problèmes. On vous a interpellé ici. Je vous ai interpellé ici que le monsieur là n'est pas bon. Le monsieur là n'est pas bon. Faisons attention. Ne le votez pas. Monsieur qui passe son temps à mentir, à manipuler la population, matin, midi, soir. Vous êtes parti, kounya, remettre votre voix au Lingema. Il est venu président aujourd'hui, il vous regarde encore. Il fait le bras de fer avec les enseignants, c'est normal? Hein? C'est plus le bras de fer, c'est maintenant Bilibizé qui est maintenant son adversaire. On est en période électorale. Tout le temps, on parle de Bilibizé. Bilibizé, c'est un Gabonais, comme tout Gabonais. Il a le droit de se prononcer sur les affaires politiques du Gabon. Vous n'allez pas l'empêcher parce qu'il était dans le système. Il était dans le régime avant. Mais votre ministre de l'Éducation est dans le régime, non? Était dans l'ancien régime. Pourquoi vous ne pointez pas du doigt sur elle? Hein? Pourquoi? On vous a dit ici, n'allez pas voter le monsieur là. Je me rappelle encore ceux-là qui se sont moqués de moi ici le 12 avril 2025. Ici à Bordeaux. Oh, monsieur le Phénix, qu'est-ce que vous en pensez des élections, des résultats? Maintenant, vous êtes où? Qui pleure? C'est moi. C'est le Phénix qui pleure, c'est vous qui pleurez. Vous avez des parents, non? Qui sont professeurs, qui sont des enseignants, qui souffrent aujourd'hui. Vos frères, vos petits frères, vos neveux apprennent dans ces écoles-là, les écoles publiques gabonaises. Ils sont en train de subir. C'est le Phénix. Et c'est encore moi. Parce qu'on vous a dit, faites attention. On vous a dit, faites attention, le monsieur n'est pas bon. Vous avez préféré l'émotion, la manipulation, la ruse, les belles vitrées. Voici les belles vitrées. Et ce qui est encore triste, c'est que beaucoup sont encore dans ça.
Beaucoup sont encore dans ça. Et quand vous regardez même la vie de ces personnes qui soutiennent Oligui Nguema, ils ne vivent même pas bien. Tu vois, des visages sont compliqués, les dents sont comme ça, les vêtements bizarres. Tu soutiens Oligui Nguema, tu as quoi, papa? Laisse au moins ceux-là qui mangent là-bas, qui ont les salaires de 1 bâton, 2 millions, qui va soutenir Oligui, parce que toi, tu n'as rien. Tout le temps, tu viens dire, président, fort. Oh, Oligui Nguema, trop fort. Oh, laissez nos présidents. Tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi? Est-ce que Oligui Nguema a pensé à te donner même un revenu minimum chaque fin du mois? Il a pensé à ça. Chaque fin du mois, remettre aux Gabonais, distribuer au moins la richesse du Gabon. Parce qu'il nous a dit la dernière fois qu'il y a l'argent. Hein. Je vous fais écouter ça. Écoutez. Il a dit il y a l'argent. Le pays a l'argent. Pendant les élections présidentielles. Il a pensé à vous. Rien du tout. On va écouter ça un peu. Le pays a l'argent. Et pour payer les enseignants, il n'y a pas l'argent. C'est où là? Voilà, c'est là. On a 93 milliards qui sont là, on peut encore réaliser des choses. Voilà pourquoi je vous dis, le pays a l'argent. Donc, on a maintenant des marges. Le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Le pays a l'argent. Est-ce que vous, Gabonais, les Gabonais qui soutiennent Oligui Nguema aujourd'hui, vous avez au moins 300 cas par mois qu'on vous donne? Le pays a l'argent. Mais on vous demande par contre de serrer les ceintures. Les taxes d'habitation, les taxes de stationnement, les taxes de téléphonie, les taxes d'ordures, les taxes, tout. Il n'y a que les taxes de billets d'avion, il n'y a que les taxes. Vous devez serrer la ceinture. Il faut accompagner l'assiette fiscale. Il faut accompagner. Accompagner quoi? Tu es venu pour que les Gabonais accompagnent. Les richesses du Gabon servent à quoi? À ta femme et à tes enfants et à ta famille et à ton clan? C'est ça? Vous avez acheté à Sala. L'argent à Sala est où pour payer les enseignants? On a dit qu'à Sala va produire beaucoup d'argent à Sala. L'argent est où? L'argent est où? Depuis que vous avez acheté à Sala là, qu'est-ce que Sala va produire aux Gabonais? Il y a comme aussi les Gabonais qu'on a employés là-bas. Donc venez nous dire. Que vous racontez des mensonges à la télévision. Vous faites des émissions pour venir manipuler la population. Le ministre de l'économie vient s'asseoir pour dire que non, on ne peut pas modifier, le budget ne peut pas être extensible. Mais en 2024, il a été. On a des preuves, parce que moi j'aime faire des lives avec des preuves. Gratos, dans le Congo ça. Voici les preuves. Je vous ai mis le ministre et je vous ai mis Gabon Media Time. Ils sont allés supprimer maintenant, comme j'ai dit tantôt, le rapport des comptes publics de 2024. Ils ont supprimé ça dans le site. Là-bas, il n'y a plus. Je ne sais pas qui a téléchargé ça, mais il n'y a plus. Parce que Gabon Media Time a fait un reportage par rapport à ce document-là. Et s'ils n'ont pas tenu compte de ça, c'est la diffamation. Ils n'ont pas été arrêtés parce que c'est un reportage qui date de 2024. Donc vous voyez, c'est des manipulateurs qui sont à la tête de notre pays. Les gens qui ne veulent pas du bien des Gabonais. C'est ce que nous avons à la tête de notre pays. Oligui Nguema est venu vous malmener. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Raison pour laquelle, vous voyez, il passe son temps à parler d'Ali. C'est pas Ali qui a géré pour lui, c'est maintenant Billy Bizé. Mais tu as fait un coup d'État. C'est pour mettre fin à tout ce que les Gabonais ont vécu. Et de ce, quand nous sommes dans la 5e République, ça veut dire quoi? Tout est nouveau. Et même la votre 5e République, on ne sait pas sur quoi vous vous basez pour nous dire que vous êtes dans la 5e République. Parce que les autres, quand ils quittent d'une République à une autre, il y a une histoire. Ils se focalisent aussi par rapport à la Constitution. Nous, on a reculé de 1000 pas en arrière. La Constitution d'aujourd'hui, on doit la déchirer et reprendre celle de 91. Parce que l'homme gabonais n'est pas au centre de cette Constitution. C'est Oligui Nguema et sa famille. Donc, c'est un peu ça. Les gens qui veulent intervenir, vous faites la demande en bas. On ne va pas durer ici. Merci. Ça, c'est qui ça? Le faux compte, la Maestro. C'est pas Maestro. Maestro, c'est qui le faux compte, le Maestro qui n'a pas de profil, là? Qui n'a pas de truc, là?
C'est à qui le faux compte là? Maestro, c'est toi? Je vois un compte qui s'appelle Maestro là. Hein? Qui a fait la demande là? C'est qui? Il n'a pas de photo. Non, il y a un compte qui n'a pas de photo là. C'est bien moi, comment ça Le compte qui n'a pas de photo. J'ai une photo, j'ai ma photo là. Non, j'ai dit, il y a un compte qui n'a pas de photo, qui a fait la demande. Il s'appelle aussi Maestro. Mhm. Mais oui, il est là. Ça doit être un usurpateur. Vas-y, on t'écoute. Non, mais moi, tout à l'heure, en écoutant le duo que tu nous as fait passer là, je ne suis pas expert en la question de finance, mais quand même, je me pose une question parce que on entend souvent parler de la loi de finances rectificative. Bon, c'est vrai qu'il dit bien extensible. Peut-être qu'extensible ne veut pas dire rectificative. Ça veut dire moi, qu'on peut je voulais savoir elle peut évoluer, elle peut être modifiable. Ben voilà. Comment lui qui est expert de ces questions-là dit que la loi de finances n'est pas extensible? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas la modifier? Faut peut-être on explique peut-être bien, peut-être que c'est nous qui ne comprenons pas le mot extensible, parce que quand il justifie cela en disant qu'on ne peut pas modifier ce qui est déjà acté, c'est faux, parce que plusieurs fois la loi de finances a subi des modifications par rapport à la loi de finances initiale, et aujourd'hui, vu la situation, on peut faire une loi de finances rectificative pour intégrer les besoins des enseignants et revoir certains portefeuilles qui peuvent être assez élevés. Moi, je trouve que, sauf si je comprends pas très bien, en fait, il faut peut-être que quelqu'un qui ait des, j'interpelle peut-être ceux qui sont experts sur la question des finances publiques pour venir nous expliquer, parce que moi, je suis un peu les informations du pays depuis plusieurs années. Je sais que au départ, on a une loi de finances initiale et qui peut être modifiée pendant l'exercice au vu des manquements ou il y a eu pas mal la crise en 2014 dans le secteur pétrolier où le baril avait baissé. On a vu une loi rectificative. Il y a eu pendant la Covid, on a vu une crise sanitaire. On a connu des lois rectificatives. Mais pas que cela. Pendant tout le temps où on a même fonctionné depuis 2023, même eux-mêmes, depuis 2024, 2025, ils ont apporté des modifications aux différentes lois de finances initiales. Donc, je trouve que c'est quand même insultant comme argument. Refais la demande, Dicken, refais la demande. Vas-y, maestro. Insultant comme argument pour les enseignants, hein, parce que si on doit faire un peu de pédagogie, on s'adresse aux enseignants. Il faut quand même être assez pointilleux et plus clair et pertinent pour que le commun des Gabonais puisse bien comprendre pourquoi aujourd'hui on ne peut pas résoudre le problème des enseignants, alors qu'on sait que, si on fait un calcul bête, hein, on sait que c'est un certain montant qui peut être récupéré dans les dépenses faramineuses. On a vu l'augmentation des salaires des députés ou des institutions comme le Sénat. Il n'y a pas eu une loi rectificative. Et pourtant, si on veut prendre le ministre au mot en disant que la loi de finances n'est pas extensible, par quel mécanisme on a fait évoluer les émoluments ou les avantages des généraux ou même de la douane aujourd'hui qui est devenu un secteur un peu à part entière du budget, par quel mécanisme on a fait ces changements alors qu'il n'y avait pas eu une loi de finances rectificative et en plus en se posant sur l'argument du ministre qui dit qu'il n'y a pas d'extension sur la loi de finances. Moi, je veux bien comprendre, en fait, que quelqu'un qui est pas du secteur des finances vient nous dire clairement que ça signifie, parce que peut-être que moi, je ne comprends pas ce que ça signifie, mais en réalité, je trouve que le ministre n'est pas assez convaincant. Parce que il faut reconnaître qu'il y a eu même une loi de finances rectificative en 2025 pour ces budgets 2026 par les députés de la transition. Si on voulait bien faire, normalement, on aurait dû revoir le budget actuel par ceux qui sont réellement élus, entre griffes, hein, soi-disant élus, par les Gabonais. Donc, ils devaient revoir cette loi de finances et intégrer les priorités. Je trouve quand même que c'est assez un peu vague. Hein. Je ne comprends pas très bien
l'essence, pour ne pas être aussi pédant, hein, mais je ne comprends pas bien en fait l'essence du propos du ministre, alors qu'on a vu d'autres modifications qui ont été faites ou d'autres avantages qui ont été alloués à d'autres secteurs sans aucune, sans demander l'avis des députés, sans avoir recours à une analyse, à une analyse encadrée en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait appel aux députés, on n'a pas fait, on n'a pas sorti un texte de loi ou une session qui a analysé la loi de finances qui avait déjà été votée en 2025. On a simplement décidé. Et aujourd'hui, on dit que c'est pas possible pour les enseignants. Pourquoi 2 poids 2 mesures en fait? C'est des questionnements en fait que je voulais quand même poser. Faut pas oublier qu'ils ont dans la note vocale que j'ai émise, c'est même pas une note, c'est une vidéo. Voilà, c'est pendant le truc là, ils ont une émission qu'ils font à Libreville là. Voilà, ils parlent de 12 000 agents publics. Et là, on parle des enseignants. L'émission était consacrée sur l'éducation. Et lui, il fait comme si les 12 000 là étaient réservés uniquement à l'éducation, sachant que dans les 12 000, il n'y a que 4 000. Tu comprends? 4 000 hein, qui sont réservés à l'éducation. C'est des manipulateurs, ces personnes-là. Et quand vous ne fouillez pas, vous pouvez dire que non, il a raison. Voilà, parce que moi, j'ai vu, par exemple, dans la loi de finances 2025 ou 2026, qui avait été votée en 2025, il y avait plusieurs secteurs qui avaient été augmentés. Et même bien avant de revenir à cette loi-là. On a vu dans la loi de finances 2024, il y a des lignes budgétaires en 2025 qui n'ont pas été justifiées. Il y a des lignes qui n'ont pas été, on avait dit un certain nombre de choses qui n'avaient pas été, disons, qui n'avaient pas, on n'avait pas vu l'exécution de ces lignes budgétaires. Mais en 2025, ils ont voté une nouvelle loi de finances pour 2026 sans nous justifier ce qui avait été voté en 2024, mais qui n'avait pas été justifié. Et maintenant, aujourd'hui, en 2026, eux-mêmes, ils ont voté une loi de finances. Quand on va regarder le journal officiel, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont apparu comme ça, qui n'étaient pas dans cette loi de finances qu'ils avaient votée. Comme par exemple l'augmentation chez les militaires, les généraux et tout ça. C'était pas dans cette loi de finances. On a vu par exemple, aujourd'hui, tous les grands bâtisses qu'on voit là, c'est pas dans la loi de finances. Donc, on se lève un bon matin, on dit on va faire ceci, mais alors que la loi de finances dit autre chose. Et après, on vient nous parler de la non-extensibilité. Je trouve que tout est faux, en fait. Sans oublier même donc, ça justifie son argent qu'il reçoit chaque année, là, tu as oublié ça. On appelle ça le fonds comment? politique. Voilà. Le fonds politique. C'est pas c'est dans la loi des finances. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que, en réalité, on se rend compte que ce que dit le président Alain Colbert-Bivinzi est vraiment vrai. C'est-à-dire que tout n'est que, en permanence, tout est faux avec ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas dire une chose et faire autre chose et après nous dire que en réalité on ne peut pas toucher à la loi des finances parce que on ne peut plus la modifier, alors que eux-mêmes ils l'ont touché plusieurs fois sans même préalablement modifier certaines lignes. Et on attend toujours les audits, on attend toujours qu'on nous justifie en 2024, en 2025 ce qui avait été voté et qui a été exécuté. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun bilan de la transition. Il faut qu'à un moment donné nous fasse aussi du bilan. Si on veut nous dire qu'il n'y a pas possibilité de faire une extension sur la loi de finances, ok, on ne peut plus rien modifier, il faut attendre, ça va être progressif, d'accord. Maintenant, de ce qui avait été voté en 2024, en 2025, qu'est-ce qui a été exécuté? Qu'on nous fasse au bilan. Tout est faux. En réalité, tout est faux avec ces gens-là. Donc, moi, je veux seulement résumer ça par là. Mais la loi de finances n'a pas été... Quelqu'un vient me dire le contraire, un expert des finances vient de me dire aujourd'hui, en réalité, voilà ce que signifie l'extensibilité, mais moi, je ne comprends pas véritablement, dans mon entendement, comment on peut justifier le fait que ce que les enseignants demandent. Quand on fait un calcul, j'ai écouté quelques chiffres qui sont sortis, c'est 15 en tout cas, c'est moins de 20 M. Donc, aujourd'hui, on peut sortir ce montant-là, même dans les fonds politiques, même dans les 50 millions qu'on distribue pour l'argent du taxi. On peut sortir ça dedans et régler les problèmes de ces fonctionnaires-là. C'est quand même incroyable. Voilà, je vais me muter, mais c'est quand même... c'est incroyable. En fait, mais le budget du Gabon a augmenté, non? En 2026. Quand on regarde la loi des finances. On était parti de 3 milliards. De 4 milliards. C'est quand ils sont arrivés, c'était 7 000. Maintenant, nous sommes maintenant à 7. Voilà. Vous voyez, c'est plus de 40%. Voilà, c'est pour faire quoi? Tout cet argent, c'était pour faire quoi? Non, il y a des augmentations. Il y a quand on consulte le lot de finances, on voit bien qu'il y a des modifications au niveau des régies financières, au niveau de peut-être la santé. Il y a eu des augmentations. Mais ces augmentations-là, il faut qu'on nous justifie d'abord ce qui avait été voté en amont.
en 2024-2025, ces lois-là de finances qui avaient été votées, quel est le bilan? Il faut qu'on nous sorte le rapport d'audit. Ensuite, on doit Et nous c'est dire... par rapport à ça qu'on va pourquoi- voir maintenant que si on peut augmenter ou pas. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, dans l'augmentation de ce budget-là, on n'intègre pas les priorités, donc les problèmes des enseignants, par exemple. Parce que construire le palais de la transition ou boulevard de la transition, ça ne résout pas les problèmes des Gabonais. Donc, qu'on nous dise clairement, l'augmentation là va servir à ça, à ça, à ça. Et je suis d'accord avec peut-être M. Oyima qui dit que ce n'est pas mauvais le fait de s'endetter. D'accord, on peut s'endetter, mais il faut qu'on voit les effets de l'endettement. Il faut qu'on voit clairement que nous sommes endettés. Mais quand vous parce allez qu'on vous veut endetter, mieux qui pour va les payer? enseignants. Qui va rembourser? C'est ça le problème. Parce qu'au Gabon, ce sont des ménages. Les Gabonais lambda qui vont rembourser. D'où le Non, fait il y a que forcément- on voit des non, taxes de C'est une partout. hypothèse. C'est une hypothèse que moi j'aimais. Je dis, soit, supposons que on s'est endetté, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour régler les problèmes, ok, on va tous mettre la main à la pâte, on va rembourser. Mais on s'endette, on ne voit pas les effets, parce qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère a augmenté. Là, il y a des crises partout, parce qu'il n'y a pas que les enseignants. Il y a des crises partout. Ça veut dire que ça ne va pas. En réalité, l'endettement, la règle quel problème? Est-ce que construire la baie des rois, construire les immeubles, ça règle les problèmes des Gabonais? C'est ça, en fait, mon problème. Ce serait bien, l'idéal aurait été d'avoir quelqu'un des finances là sur le panel pour nous expliquer un peu. Peut-être que nous, on n'a pas une compréhension plus globale de cette situation. Et moi, je vais finir par dire aussi aux uns aux autres qui critiquent, qui jettent le propre sur M. Bibinze, sur le professeur Albert Ondossa, ou tous les uns et les autres qui se battent pour l'intérêt des Gabonais, que après les avoir insultés toute la journée, est-ce que ça résout nos problèmes? Rien. Voilà, c'est une question quand même fondamentale. C'est bien beau, on va raconter ce qu'on va raconter. Hier encore, je posais la question sur le live de M. Moulenda. Il dit que bon, écoutez, très bien, on ne veut plus de ces gens-là. Concrètement, qu'est-ce que vous nous proposez? Et qu'est-ce que vous proposez surtout pour aider les Gabonais à être mieux dans leur pays? Voilà, je me mute. On t'entend plus. Je m'étais muté, c'est bon? Je me mute. Ok. Voilà. C'est comme je le dis, souvent ici, Kolingema n'est pas venu libérer les Gabonais. Il est venu faire la continuité du système Bongo PDG. Donc, ce que les Gabonais vivent aujourd'hui vont continuer à vivre cela tant qu'Olingema sera là. Olingema n'est pas venu faire un bilan parce qu'il sait que le bilan est catastrophique. Il ne peut pas. Ils vont toujours passer leur temps à patauger sur l'affaire de Bilibizé ou de Ndosa. Ndosa et Bilibizé ne sont pas en campagne. Nous ne sommes pas aussi en période électorale. Parlez-nous de ce que vous êtes venu faire. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Quel est le bilan? Parce qu'aujourd'hui, les enseignants traversent une situation compliquée qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais le coup d'État a été fait pourquoi? Pour résoudre ces problèmes-là. Pourquoi ces problèmes sont toujours d'actualité? Point d'interrogation. On nous dit qu'on ne peut pas toucher le budget de l'État parce que les parlementaires ont voté, mais pourtant le budget de 2024 a été touché. Donc, venez nous dire. Vas-y, Diken, on t'écoute. Diken, ton micro. Oui. Bonjour. Je ne Vas-y, sais pas si vous m'entendez. on t'écoute. Ah, ok. Dire. Comme a dit Maestro, hein, une fois qu'on a fini de critiquer Alain-Claude Divinzé, qu'est-ce qui se passe après? Parce que la cabale qui est montée sur ce monsieur-là, moi j'ai envie de dire aux gens, cette cabale a arrêté de continuer à faire le aidez-moi à détester Alain-Claude Divinzé. Parce que cela, c'est pas du tout le mal du pays. C'est pas le mal du Gabon. Oligui est en train de se servir de ce monsieur-là depuis 2023 pour cacher son incompétence. Depuis 2023, il a commencé à monter la cabale sur le monsieur-là pendant toute la période électorale pour cacher son incompétence, pour cacher le soi-disant coup d'État qu'il a fait, soi-disant coup de libération. Bonjour. Et la cabale continue encore aujourd'hui. Comme il est devenu tellement impopulaire et que les gars l'ont vomi, il n'y croit plus comme dit Divinzé. Il est en train de remonter cette cabale-là pour cacher son incompétence derrière le nom de Divinzé. Donc moi, j'ai envie de dire aux gens qui font la cabale sur Divinzé là que
vous parlez, vous dites que le monsieur, il a fait plein de, il est le maire du pays. Ali aujourd'hui est libre. On l'a vu à Paris en train de fêter son anniversaire. À partir du moment où Billy Vinze a libéré ce monsieur-là et qu'il a blanchi de tout ce qu'il a causé comme mal au Gabon, Billy Vinze a été blanchi automatiquement avec Ali Bongo. Donc je ne comprends pas la cabale que vous menez aujourd'hui. Pointez des doigts, comment dire, Oligui qui est en train de vous affamer. Pointez-le du doigt. Vous-même, vous avez vu depuis qu'il a fait son coup d'État là, regardez dans l'état où le pays est aujourd'hui. Donc, tout ce que vous dites sur Billy Vinze là, venez nous proposer des solutions. Moi, je ne fais que dire ça. On attend des propositions. Mais il n'y a pas de proposition. Les gens disent, oh, vous faites dans l'émotion, on a le droit de critiquer. Mais vous critiquez quoi, en fait? Quand on critique, une critique, ça amène quoi? Il faut qu'une critique soit constructive. Il faut qu'elle apporte des réponses. Il faut qu'elle instruit, qu'elle apprend, qu'elle enseigne. Et il faut des preuves derrière une critique. On ne peut pas critiquer quelqu'un juste pour le plaisir de critiquer. Juste parce qu'on n'aime pas la personne ou que la personne devient gênant pour l'autre, tu te mets à critiquer la personne. Mais si tu n'aimes pas la personne, aime-le tout seul. Pourquoi tu vas entraîner tous les autres? Le peuple n'est pas déjà assez perdu comme ça. Le peuple a besoin de repères aujourd'hui. Les gens ne croient plus à Oligui. Si les gens veulent venir chaler comme Billy Vinze, parce que c'est le monsieur qui a de la poigne aujourd'hui, qui dit les vérités, il a une voix qui porte. Il dit haut et fort ce que nous tous on dit. Et depuis que Oligui a fait son coup de libération là, il n'a jamais été avec Oligui. Parce qu'au départ, il disait, oh maintenant il est en train de jouer le jeu, il va repartir une fois que l'élection sera faite, il va aller travailler avec Oligui. Jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais allé chez Oligui. Il est toujours dans sa même posture. Et quelqu'un qui dit, j'ai fauté pendant que j'étais au PDG avec Ali Bongo. Aujourd'hui, je vais réparer mes erreurs. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en plein de sagesse. Parce que c'est pas n'importe qui admet ses erreurs et qui veut les corriger. Donc, arrêtez la cabale, ça ne sert à rien. Soit vous venez proposer des gens des choses concrètes, soit vous vous taisez en fait. Arrêtez de tromper le peuple. Billy Vinze, c'est pas le président du Gabon aujourd'hui. Le président du Gabon, c'est Oligui Nguema. C'est lui qu'il faut pointer du doigt. Et c'est lui qui vous affame aujourd'hui. C'est pas Billy Vinze. Hein. Billy Vinze, c'est un citoyen comme tout le monde. C'est un Gabonais comme tout le monde. Il a droit à la parole. Il a le droit de dire, ce qu'il veut dire. C'est son pays, il est chez lui. Donc arrêtez cette cabale-là. Aidez-moi à détester là. Oh, comment on peut supporter Billy Vinze alors qu'il était avec Ali Bongo? Et alors, Ali Bongo est libre aujourd'hui. Il a blanchi. Il est à Paris, il est en Angleterre, il vit sa vie là-bas. Pourquoi Ali Bongo serait libre tranquillement? Pendant ce temps, vous êtes en train de faire la cabane sur Billy Vinze. Billy Vinze a tort qui? Il a VOL qui? Il a CIEMS qui? Il a détourné quel budget dans quel ministère? Venez nous apporter ces preuves-là. Tant que vous n'avez rien sur ce monsieur-là, arrêtez vos cabales. Laissez le monsieur-là tranquille. Et que vous le vouliez ou non, Billy Vinze prendra la tête du Gabon un jour. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tantôt, Billy Vinze, c'est un citoyen gabonais comme tout le monde. Il a le droit de se prononcer sur la situation politique de notre pays. Voilà, quand les gens se lèvent maintenant, à chaque instant, on dit Billy Vinze. Billy Vinze n'est pas président. Billy Vinze n'a jamais été président. Et Billy Vinze n'est pas, qu'on appelle ça, n'est pas au gouvernement. Avec Ali, avec, comment dire ça, Oligui. Il a perdu les élections, il a eu 3%. Il a reconnu que non, ils n'ont pas su gérer le Gabon quand Ali était. Ils ont échoué. Mais vous passez votre temps à parler de Billy Vinze. Billy Vinze. Vous avez même oublié même Ali. Ali Bongo Ndima qui était président. C'est lui qui signait les décrets. C'est lui qui signait les documents au Gabon. Vous avez oublié. Tout c'est Billy Vinze. Parce que quoi? Vous ne voulez pas qu'il vienne dénoncer. Qu'il vienne dire aux Gabonais ce qu'il en est. Il est dans son droit de dire ce qu'il en est aux Gabonais. Vous n'allez pas empêcher à ce monsieur-là de venir parler.
Ou bien vous voulez seulement qu'on dise seulement qu'Olingema, oui, 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 non. Même dans une famille, il y a des personnes qui ne vont pas dans le même sens que d'autres. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Et Billy Bizé n'est pas l'ennemi des Gabonais. Que je sache. Parce que même hier, dans un post que j'ai eu à faire, il y a une jeune dame qui me dit que j'aime ce que tu fais, mais l'affaire de Billy Bizé là, il faut laisser ça. J'ai dit, mais tu as des problèmes psychologiques. Vous avez seulement un argument que Billy Bizé a dit les Gabonais qui sont vivent au-dessus de leurs moyens. Mais quand on regarde les attitudes ou bien le comportement des Gabonais concernant la consommation, vous ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Si on regarde, quelqu'un a un iPhone 17 Pro, il est dans un taxi-bus. Il est dans une maison tché. Il n'a pas le riz à manger, ni le poulet, mais c'est l'iPhone 17 Pro qu'il achète. Et vous, c'est encore dans une mauvaise foi, pas possible, où vous avez détourné le contexte des mots qu'il a, le contexte dans lequel le monsieur a eu à prononcer ses dires. Vous avez détourné. Le monsieur a donné un argument, ou du moins un point pour résoudre le problème de la cherté de la vie. Parce que c'est lui qui a mis en place la fête de la cherté de la vie là, au Gabon. Depuis qu'Olingema est arrivé, quels sont les panels ou du moins on appelle ça, des émissions où on parle un peu de la cherté de la vie. Vous avez vu c'est Diken, maestro. Il y a déjà des conférences au Gabon ou bien des rassemblements où on parle de la cherté de la vie au Gabon depuis que les Gabonais souffrent. Mais c'est lui qui a mis ça en place. Vu qu'il a constaté que non, ça coûte cher. Donc, il a fait en sorte, il a mis en place un mouvement ou bien, je ne sais pas si c'est un événement, pour discuter sur la question. Mais maintenant, vous avez renversé l'affaire. Il a dit aux Gabonais qu'on vit au-dessus des moyens. Oh, il a été arrogant. Qui n'est pas arrogant? On ne vous connaît pas en tant qu'arrogant, vous les Gabonais. Est-ce que c'est bizarre le comportement des Gabonais? Bizarre le comportement des Gabonais. À un moment donné, il faut arrêter. Ce que vous vivez aujourd'hui, là, ce n'est pas Bilibizé. Ce que vous subissez aujourd'hui, ce n'est pas Bilibizé. Parce que si vous aviez été des personnes exigeantes pendant la transition, ok, on ne doit pas être à ce niveau-là. Quand Bilibizé est sorti vous dire ici que non, n'allez pas voter oui à l'autre là. N'allez pas voter oui au référendum. Parce que le projet qu'on nous a présenté, l'homme gabonais n'est pas mis au centre. Vous avez dit que non, on va aller voter oui. Voilà maintenant où nous sommes. On vous a aussi dit que non, n'allez pas voter ce monsieur-là, Olingema, parce qu'il n'est pas venu changer les choses. Vous allez aller voter Olingema. Mais il faut vous en prendre à vous-même. Et non à Bilibizé. Parce que les gens qui sont censés vous libérer, ils ont fait le coup d'état par rapport au fait que Bilibizé et son président n'ont pas bien travaillé. Mais si vous revenez maintenant sur Bilibizé matin, midi, soir, ça veut dire que vous êtes des médiocres. Vous n'êtes pas venu pour changer les choses. Et c'est ce qui est vrai. Vous n'êtes pas venu changer les choses. Donc, changez votre disque là. Il est déjà rayé. On est fatigué d'entendre ça. Venez nous faire le bilan. Venez nous faire le bilan et dites-nous combien il faut pour résoudre le problème des enseignants. Venez nous dire combien il faut pour résoudre le problème des enseignants. Parce que jusqu'à présent, on ne sait pas combien il faut. Venez nous dire. Et arrêtez de nous prendre des arguments fallacieux qui ne servent à rien. On ne peut pas modifier le budget de l'État. Et pourtant, vous modifiez le budget de l'État tout le temps pour résoudre vos problèmes. Ce qui vous arrange, vous modifiez le budget de l'État. Quand ça ne vous arrange pas, vous ne modifiez pas. Vous respectez maintenant la loi et les parlements, les parlementaires. Les parlementaires là qui sont à l'Assemblée nationale sont là-bas pour qui? Ils sont là-bas pour Olingema. Parce que les Gabonais ne se reconnaissent pas. Voilà. Envers ces gens-là. Hein. Parce qu'ils ont fait la campagne la dernière fois. Ils ont dit qu'ils vont soutenir la politique de l'État, du chef de l'État. Et non pas aller défendre les intérêts du peuple. Merci Moussa. Donc arrêtez. Voilà. Tu as quelque chose à dire encore, maestro?
Maestro, est-ce que tu as encore quelque chose à dire? On va bientôt couper le live là. Je ne vais pas durer là. Maestro, tu es là? Il a quel problème là, le jeune homme? Je pense qu'il n'est pas là. Il a son micro coupé. Je pense qu'il est occupé. Donc voilà un peu la famille. Je voulais faire ce petit live là. Voilà. Pour parler un peu de ce que les Gabonais subissent aujourd'hui, plus particulièrement les enseignants. Et ce que les menteurs là nous disent matin, midi, soir dans les plateaux télévisés. Voilà. Je suis venu dénoncer ça. Voilà. Vous dire vraiment ce qu'ils font. Avec des preuves. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine. Merci à tout le monde. Et on est ensemble.